sommes à Châtel-Chéry, dans l'Argonne. L'Argonne signifie forêt. Et le thème de la balade, c'est prenons un bol d'air. Alors, un bol d'air, pourquoi? Parce que l'Aire, c'est une rivière que nous allons suivre un moment. Et l'Aire, c'est un AIRE, c'est un affluent de l'Aisne qui traverse les Ardennes et la Meuse. Voilà, et alors Giuliano et moi, nous allons vous faire une boucle qui nous emmènera d'abord sur les pas du Sergent York, le circuit du Sergent York qui part de Châtel-Chéry. Et le Sergent York, c'est un des Américains les plus célèbres de la Première Guerre. Ensuite, on passera par la Croix du Bel, un point de vue qui domine la vallée de l'Aire et le village. Ensuite, nous passerons dans le village de Cornet, où nous visiterons les extérieurs du château. Et le château, il est fait avec une pierre typique de l'Argonne qui s'appelle la gaise. Et puis à la fin, nous serons reçus par Madame Oulmar, que voici, au Café pour tous de Châtel-Chéry. Et ça, c'est typiquement l'architecture de l'Argonne avant la guerre de 14. Et il y en a très peu de maisons qui restent. Je vous en montrerai une aussi à côté de l'église. Il y en a très très peu. Soit de pierre jaune, comme à côté. Vous voyez, il y a celle d'à côté là-bas, c'est de la pierre jaune. Alors la gaze, elle est composée essentiellement de silice. C'est une roche sédimentaire qui s'est formée, je vous en reparlerai tout à l'heure de la formation du bassin parisien, il y a à peu près 100 millions d'années. Donc cette roche, elle est friable et vous voyez qu'elle se délite en formant des morceaux de l'ordre du centimètre au décimètre si vous voulez. Et sa teinte, elle est grise, elle peut être verdâtre. Bon bah couvrez-moi, et il part tout seul avec son fusil, je ne dirais pas son baltrap, mais il commence à tirer. Et à chaque tir, il descend en allemand. Alors, il raconte que quand il était jeune, il participait, il n'avait pas beaucoup de distractions, à des concours de tir. Ces concours de tir consistaient à mettre une dinde derrière un rondin de bois, l'attacher et à appeler la dinde, et quand elle levait la tête, il fallait tirer la tête. Et il était très bon à ce sport. Alors là, les Allemands qui étaient dans la tranchée, pour l'apercevoir, levaient la tête. Et lui, à chaque fois, il disait, vous pensez, j'arrivais à tuer une dinde, alors la tête d'un Allemand, ça ne faisait pas lourd. Donc il en descend comme ça, une bonne vingtaine. À ce moment-là, les Allemands en face disent qu'il faut faire quelque chose, et donc il y a un sergent qui sort avec 5 hommes et qui charge, baïonnette au canon, il sort de la tranchée et il court vers York. Et York, à ce moment-là, son fusil a chauffé et il n'y a plus que 2 balles dans le chargeur, mais il a son Colt 45. Et il les descend un par un au Colt 45, en commençant par le dernier comme avec les dindes. C'est-à-dire les 5 avrègent vers lui, il tue le dernier et le premier est blessé mortellement. Quand le major Vollmer, qui est le commandant des Allemands, voit ça, il se dit qu'il faut arrêter l'hécatombe. Et il parle à York, et il dit vous êtes anglais, il dit non américain. Alors là il frémit, il dit vous êtes beaucoup, il dit oui tout le régiment est derrière moi. Évidemment il bluffe, c'était aussi un joueur de poker. Et Vollmer était un Allemand, mais il avait travaillé 2 ans à Chicago. Donc il parlait parfaitement américain, ce qui fait qu'il n'avait pas besoin d'interprète. Alors il lui propose de marcher, vous arrêtez de tuer les Allemands, et moi je vais les faire se rendre. Et il a un sifflet, il siffle avec son sifflet, et les Allemands se rendent. Donc il sort de la tranchée, et puis comme ça, de proche en proche, il capture les servants des 30 mitrailleuses. Donc il a 132 prisonniers, ils sont restés 8 valides pour les encadrer. Lui, il fait avancer l'officier allemand en lui mettant le Colt dans le dos, et ils descendent comme ça jusqu'au Châtel-Chéry. C'est le campus du lac. Il commence aujourd'hui. On avait une belle vue là d'en haut et c'était bien. Et après il est monté.
Le bassin parisien, c'est une série une pile d'assiettes, en quelque sorte, avec, voilà. Alors évidemment, ça donne ça, sauf que en largeur, vous avez à peu près 500-600 km, et en hauteur, vous n'avez à peu près que 3 km. Hein. Donc il y a quand même une déformation. Alors, les premières couches, donc tout ça s'est fait au cours du temps, et il y a environ 60 millions d'années, la pile d'assiettes, elle a basculé. Il y a eu un mouvement tectonique, la plaque eurasienne a poussé un peu la plaque ibérique, et ça a provoqué une rotation à l'est. Vous avez en vert, la partie en vert ici, là, c'est l'argone. Et ça, c'est la couche de gaz, elle n'apparaît qu'en argone. Hein, donc voilà, on est donc sur cette partie-là. Alors avant, vous avez, bon, si vous prenez les grandes régions, avant c'est la Champagne, après c'est la Lorraine. On considérait que l'Argonne était entre la Champagne et la Lorraine, mais l'Argonne, elle a sa propre identité géologique. C'est là où il y a la Gaise. Vous avez environ 80 mètres de Gaise. C'est entre deux eaux. Elle est belle. Sur la vallée de l'Air, oui. Ils se sont mariés en 1503 et le Pouilly en question, qui était avant tout un militaire, a terminé à Stenay. En fait, ce mariage, si vous voulez, il a coupé en deux une famille. Cette branche, la branche aînée qui est venue donc ici avec ce mariage, a opté très vite pour, si vous voulez, le roi de France, alors que tous les autres qui étaient de Pouilly-sur-Meuse sont restés lorrains. C'est une porte qui a été récupérée sur une habitation de Cornet. Donc ça a une... vous voyez la date, 1820. Donc l'habitant du château, Cornet était à peu près détruit, les gens ne revenaient pas, il a voulu récupérer cette porte et il l'a mise là. Alors c'est une porte un peu anecdotique, hein, avec une sculpture un peu naïve. Donc au-dessus, vous avez Saint-Vincent qui est le patron des vignerons. Et puis en dessous, vous avez une grive et une inscription qui doit dire que la grive aime les raisins. Et de l'autre côté, un vigneron avec son fusil qui dit le vigneron défend sa vigne. Parce que à Cornet, eh bien, il y avait du vignoble à cette époque-là. Déjà, il fallait déjà aller l'accrocher là-haut. Oui. Regarde, tu appuies dessus d'un côté, il va remonter. Ça, c'est la bâtisse là, qui est une bâtisse argonnaise typique, avec les grandes poutres en bois là-bas, le moellon de gaze et les encadrements en pierre jaune qui doivent venir de Byzantin. Et ça, c'est... Bourré commun. Mais elle ne fait jamais le mois sur les maisons. Elle est fait comme ça. Alors, on avait une famille.